I said that men should have to spend 9 months getting in the best physical shape of their life before having a baby. Preeclampsia is tied to men. Morning sickness is tied to men because men build the placenta. 50 to 60% of the baby's epigenetic makeup is because of the man. Bon, même si ce discours il est un petit peu exagéré, il a le mérite de mettre en lumière l'impact de l'homme sur l'avant, le pendant et l'après-grossesse, sur la fertilité du couple, sur le bon déroulé de la grossesse et sur la santé du futur bébé. La première chose, c'est qu'évidemment, l'hygiène de vie influence énormément la fertilité masculine. Il n'y a pas de débat là-dessus. Un homme qui fume, qui boit, qui mange pas très bien, qui fait pas de sport ou qui fait trop de sport, etc., ça va avoir un impact sur la concentration de son sperme, sur la mobilité, la morphologie de ses spermatozoïdes et donc sur leur capacité à féconder l'ovule, mais aussi à donner un embryon qui se développe bien. Et on peut avoir des arrêts de grossesse précoces qui sont liés à la qualité du sperme. C'est pas parce qu'il y a eu fécondation que l'homme a forcément fait tout le job. C'est pas parce que le spermatozoïde a réussi à féconder l'ovule qu'il était forcément parfait. Il peut avoir un mauvais matériel génétique, un mauvais ADN qui va donner un embryon qui va pas réussir à se développer. La deuxième chose qui est vraie aussi, c'est que le spermatozoïde, il apporte autre chose que l'ADN. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique et qui va influencer la santé du futur enfant. On parle de risques métaboliques, de risques respiratoires, etc. Bref, oui, les hommes ont tout intérêt à eux aussi travailler sur leur hygiène de vie avant la grossesse. 9 mois, c'est très bien, mais au moins 2 mois et demi, puisque la spermatogénèse, la création d'un spermatozoïde, ça prend à peu près 74 jours. Donc, en faisant de vrais efforts au quotidien, on peut déjà améliorer grandement les chances de grossesse.